Bonjour, j'espère que vous allez bien, puis je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour la semaine qui va concerner enfin qui sera du 17 au 23 août. Donc les tarots que j'ai, alors c'est un tirage général bien évidemment, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Les tarots que j'ai utilisés pour le tirage pour cette semaine, donc ici c'est l'oracle des possibles. Ensuite j'ai utilisé les grandes cartes jaunes, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, les plus petites, c'est l'oracle des miroirs. Et enfin, pour conclusion, c'est un petit jeu de cartes. C'est le petit oracle de la mission de vie. Alors c'est parti donc pour cette semaine. Donc la première carte ici, elle va nous parler un petit peu du fil conducteur de l'énergie de cette semaine. Alors, c'est la carte du retard. Ben oui, ça parle bien de ce que ça... Enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette semaine, pour certains ou certaines, il va y avoir peut-être un petit peu de retard. C'est à vous de voir un petit peu dans quel domaine. Vous attendez peut-être des réponses. Voilà, en tout cas, il est question que le temps, il sera peut-être un peu plus long pour certains. Ben, peut-être le retard, quelquefois, on peut le prendre d'un côté beaucoup plus positif. Et ça veut dire que quelquefois, les choses peuvent être en attente, mais pas parce qu'elles sont bloquées, mais parce que la situation demande un petit peu plus d'observation, peut-être un petit peu plus de réflexion, hein, si c'est par exemple au niveau des affaires. Euh, Est-ce que cette carte du retard vous parle d'un retard effectif sur par exemple la signature d'un contrat, ou est-ce que ce retard, il est un petit peu là comme un petit cadeau de l'univers et qui vous dit que euh, le retard n'est pas mauvais dans le sens où il faut peut-être relire certains documents ou revérifier certaines choses. En tout cas, c'est vrai que le retard, bon, pour certains, ça va vraiment passer. Oui, ça passera plus pour, comment dire, comme un blocage, hein. Donc, je pense que cette semaine, ça va être une semaine de transition. Je le sens comme ça, ne serait-ce qu'au niveau de la météo. Une transition est en train de se faire, les températures sont en train de baisser. Et comme nous sommes tous un et que tout est lié, si vous voulez, la nature, nous et la nature, peut-être que ce retard sera finalement quelque chose de nécessaire ou ça va être un espace qui va permettre peut-être de passer à autre chose et de prendre un peu du recul. Voilà. Donc c'est comme ça que je le ressens, ce retard. C'est pas vraiment un blocage, c'est juste un petit coup sur la pédale de frein qui vous dit tranquille, de belles choses sont là, se préparent, voilà, vont arriver. Ça, c'est ma définition de cette carte du retard. Ensuite, les deux cartes ici, c'est un petit peu ce qui va venir vous aider cette semaine, hein. Voilà, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, il y a la carte du changement et puis il y a la carte de la tranquillité. Ben, ça va un petit peu se lier à celle du retard, comme d'habitude, hein. Les cartes parlent, mais elles parlent aussi entre elles pour nous donner des informations. Et donc, en tout cas, l'aide qui est là, c'est que quelque chose se prépare. Il va y avoir un changement et ce changement, bien sûr, ou il va se faire dans la tranquillité, ou il va nous apporter de la tranquillité. C'est peut-être un peu aussi la suite du message du retard. En tout cas, le changement, c'est toujours quelque chose de positif. Enfin, en tout cas, il faut le prendre comme tel. Et puis, la tranquillité, on voit ce Bouddha là qui est en méditation, qui est tranquille, qui respire. Il y a une jolie fleur de lotus. Donc, ça nous parle vraiment de tranquillité. Comme je le disais, ça peut être tout simplement lié au changement de température parce que pour beaucoup, hein, ça va être un grand soulagement. Voilà. Et donc, le changement est là. En tout cas, euh, je parle souvent de numérologie, mais on est encore et toujours dans des fins de cycle et dans des commencements enfin, la fin de cycle de 2025 qui se perpétue encore ici, et le commencement de ce cycle de 2026, où il est peut-être temps aussi, tout en ayant l'esprit tranquille, d'accepter le changement et comment dire, d'approcher un peu le cheval et peut-être aussi de passer à l'action, mais dans la tranquillité, hein. Ces deux cartes ne sont pas spécifiquement en opposition. Voilà, le changement tranquille un peu, c'est ça. Est-ce que pour certains, ça va être simplement le changement parce que c'est la fin des vacances, qu'il y a la reprise du travail? En tout cas, il est question de quelque chose qui va bouger, hein. Donc même la carte du blocage, pardon, du retard, comme je disais tout à l'heure, n'est pas spécifiquement un blocage. C'est peut-être quelque chose qui vous amène dans un point d'observation. On va regarder ce que dit la suite. Donc ces deux cartes suivantes, c'est un petit peu le défi ou ça peut être l'obstacle, hein, de cette semaine. Bon, on est toujours sur une semaine, donc on va pas non plus, voilà, hein, c'est juste une semaine. Donc même si des choses se passent, voilà. Donc en tout cas, le message, c'est un mal pour un bien, et puis il est question de la parole. Donc peut-être qu'il est question cette semaine de faire attention à la façon dont on parle, parce que
il peut y avoir des interprétations, bien sûr, par rapport aux personnes avec qui on échange, mais ça peut être aussi que le fait de prendre la parole, là, c'est dans l'obstacle ou le défi, et c'est plutôt un défi, c'est de prendre la parole, ce sera un mal pour un bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous gardez? Est-ce qu'il y a des choses à dire aussi? C'est un petit peu le message, c'est qu'il est temps de prendre la parole en fait, parce que ça peut paraître mal au début de dire les choses vraies, de parler à quelqu'un, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on éprouve, de dire où on en est, voilà, de parler de soi, de ses émotions, mais ça va être un mal pour un bien. Ça veut dire que ce qui paraît qui est un défi maintenant, hein, va devenir quelque chose de positif après, parce que une fois qu'on a exprimé, alors je dis toujours de s'exprimer sans aller monter dans les tours non plus, mais prendre la parole, c'est se libérer soi, c'est dire qui on est, c'est prendre sa place, hein, et puis c'est arrêter de dire oui à tout, hein, et il est question peut-être en prenant la parole, cette parole, ça peut être simplement d'arriver à dire non. Donc ça, c'est un peu un défi. Un défi, c'est pas comme un obstacle, c'est quelque chose qui est là pour vous faire avancer, hein. On vous met quelque chose devant pour que vous en preniez conscience, pour pouvoir sauter le pas et avancer. Et ce serait donc ça, prendre la parole, ce serait un mal, ça peut paraître être un mal, parce qu'on va dire les choses, on va exprimer ce qu'on a exprimé, voilà, à nos interlocuteurs, hein, ou interlocutrices, mais ce sera un mal pour un bien. Ça veut dire qu'à la sortie, il peut sortir quelque chose de positif. Ce qu'il y a au-dessus, c'est un petit peu les ressources, voilà, les ressources que vous allez avoir. Puis j'appelle moi aussi, c'est ce dont on n'a pas conscience, c'est quelque chose qui est là sur un plan plus grand. Quelquefois, ce sont des choses qui sont en gestation, hein, et qui vont s'incarner, mais qui sont là pour le moment, j'allais dire un peu dans les limbes ou dans le ciel. Enfin, vous le mettez comme vous le sentez. Donc il est question d'avoir de la confiance et puis la carte du temps. La confiance, on sait ce que c'est, donc c'est se faire confiance en premier peut-être, hein. Est-ce que le défi qu'on a eu de prendre la parole nous donne plus de confiance ou va nous permettre d'être plus confiante ou confiant? Certainement. Et puis la carte du temps vient simplement nous dire que il faut laisser du temps au temps. Hein. Elle est avec la carte du retard à côté, donc on pourrait dire que ce sont deux cartes qui sont en opposition, mais pas vraiment. La carte du temps, elle nous dit que le temps est juste, qu'il est nécessaire, hein. Comme je dis toujours, pour faire un bébé, il faut 9 mois. Eh ben, il faut 9 mois, hein. On voit bien que si le bébé il naît trop tôt, ça pose des problèmes et tout ça. Donc voilà, il faut laisser du temps au temps, et le temps, c'est quelque chose, c'est un élément qui est positif, qu'on pourrait rajouter à la tranquillité ici, c'est-à-dire prendre son temps, hein, parce que le changement, de toute façon, il est en route. Voilà. Et donc, et se faire confiance, et faire confiance aussi dans cet espace-temps qui est là et qui va nous donner un petit peu, qui va nous permettre d'avancer, mais dans la tranquillité, hein, avec une paix de l'esprit, si je puis dire. Ensuite, les deux cartes suivantes, c'est peut-être un petit peu les nouvelles idées, ou moi j'appelle ça, ou peut-être un conseil, ou moi j'appelle ça aussi la résultante. Alors la résultante, ben, on est dans le pardon et dans la victoire. Ben oui, parce que quand on a, comment dire, accepté le changement dans la tranquillité, qu'on a laissé le temps faire ce qu'il devait faire pour mûrir les situations, pour maturer les choses avec confiance, qu'on a relevé le défi de prendre la parole, hein, pour que on puisse exprimer les choses et que quelque chose de neuf et de bien en sorte. Derrière, on a quoi? On a le pardon et la victoire. Ben, le pardon, comme je dis toujours, c'est quelque chose qui est très personnel, et c'est se pardonner surtout à soi en premier. C'est vraiment ça pour moi le pardon. C'est vraiment se donner la chance c'est se pardonner à soi, d'avoir peut-être fait des choses ou pas, mais simplement aussi, il est question de se pardonner, peut-être d'avoir subi des choses, hein, d'avoir reçu comment dire, de la négativité, des choses comme ça, d'avoir accepté de laisser quelqu'un ou d'autres personnes créer des situations qui nous ont blessés. Donc c'est d'abord se pardonner à soi. C'est un petit peu bien sûr, c'est une grande victoire quand on arrive à se pardonner à soi. Hein, voilà. Moi, c'est un petit peu ma définition du pardon. Le pardon à l'autre, ok, je suis d'accord aussi, bien évidemment, mais il y a une notion d'ego aussi. Ah, mais moi, je te pardonne, donc je suis mieux que toi. Ben, la première personne à qui vous devez pardonner, c'est à vous d'avoir été limité, à vous d'avoir eu des peurs, à vous d'avoir eu des blocages. Hein, c'est un petit peu ça le pardon pour moi. Et c'est une belle victoire
quand vous arrivez, en fait, vous pardonner, c'est vous accepter tel que vous êtes et là où vous en êtes. Hein. Mais tout en ayant conscience de ça et de savoir que de toute façon, à partir du moment où vous acceptez tout ça, hein, donc de vous accepter tel que vous êtes et là où vous en êtes, mais il n'y a plus qu'un pas à faire. Hein. Et c'est ça qui va amener ce fameux changement. Hein. Voilà, donc c'est un très beau tirage. On va aller à la conclusion. Enfin, la conclusion, c'est le petit message que j'aime bien du guide intérieur. Et donc, cette semaine, j'ai pris le petit oracle de la mission de vie de Anna Blossom. Donc, c'est une petite phrase que je vais vous lire. Donc, il est question de rester concentré. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. C'est exactement ça. Hein. On est sur le bon chemin, donc sur le chemin du pardon de soi. On va vers la victoire. Hein. Voilà, on a besoin on a besoin d'avoir de la motivation. Donc la motivation à quoi? À accepter le changement aussi, parce que le changement, bien évidemment, ça vient bouleverser des choses. Hein. Il peut y avoir des petits changements, il peut y avoir des grands changements. Quand on déménage, par exemple, c'est un changement. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. Hein. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.